Le fait de rendre propre votre école, mais c'est de rendre propre vos habits, de rendre propre vos outils de travail, de rendre propre vos lieux de travail. Donc aujourd'hui, on fait un acte symbolique, un geste pour montrer à tout le monde qu'au moins au niveau du CFPO, là on commence par une journée de reboisement. Là derrière moi, il y a un élément des eaux et forêts pour dire que Kour Sakhal Garab, vraiment tu contribues à l'amélioration de l'environnement. Donc je pense que je serai avec vous durant ces 4 journées. Et vraiment, je me réjouis aussi, Madame Diène, pour dire que cette école de formation, on l'a faite pour l'hôpital de Ourossogui. D'accord, ce thème, on a choisi un thème qui porte sur les filles, avec les métiers industriels. Mais là, moi, je m'adresse à tout le monde. Mais on fait un cachet particulier pour vous, les futurs leaders, vous en tant que femme, pour dire que, par exemple, tout ce qu'un garçon peut faire, vous aussi vous pouvez le faire. Donc, on ne raisonne plus en termes de sexe, mais on raisonne en termes de compétences, d'intelligence artificielle. Raison pour laquelle on vous a fait l'honneur de vous dédier ces journées. Et aussi, il faut remercier la direction, le groupe scolaire, pour dire que vous aussi, vous avez une place dans la société. Autre chose aussi que je voulais dire durant ces journées, il y a un acte aussi qui me tient trop à cœur, c'est la journée qu'on va prévoir le vendredi, qui concerne le fait de donner de son sang. Ici, on est dans une zone très accidentogène. Ça, c'est d'un. L'autre chose aussi, on est dans une zone de la zone du Nord où donner son sang n'est pas encore chose facile. Peut-être c'est la tradition Alpula qui le fait, ou bien la tradition en, en, en globalité Alpula. Mais il faut qu'on essaie de casser ce paradigme, parce que même nous qui refusons de donner notre sang, parce qu'on croit à des trucs un peu, pas bizarres, mais un peu banals, on est face à un cas où toi, tu refuses de donner ton sang, mais tu as ton parent, ta femme ou bien ton enfant qui a besoin de sang. Et l'hôpital de Ourossogui, en concert avec l'hôpital de Matam et le district, on a toujours besoin de sang, parce que cette zone, on a toujours des accidentés. Il y a aussi nos braves femmes, des fois, quand ils donnent naissance à leurs enfants, elles ont besoin de sang en urgence. Raison pour laquelle cette journée, je voulais que vraiment, de bouche à oreille, vous essayez de transmettre ce message pour que le vendredi soit rempli de monde ici. Il y aura une conférence, il y aura aussi une cérémonie officielle quand même pour un peu clôturer la journée. Mais en dernier lieu, on commence par reboiser, mais on termine par faire du sport, c'est-à-dire la randonnée pédestre. Ça aussi, je pense que ça vous intéresse aussi que nous aussi, qui sommes quand même du troisième âge. Mais au moins, on sera avec vous, les jeunes, pour dire que le sport, ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Donc, Madame Diène, vraiment, je vous dis encore merci pour le choix porté à ma modeste personne. Et aussi, je salue quelqu'un qui est derrière moi. C'est le représentant du personnel de l'hôpital. C'est lui quand même qui fait tout le maillage de tout ce qui est communication de cet hôpital. Et ça aussi, si actuellement l'hôpital Lourdes est arrivé à ce stade, à 80%, je peux dire que c'est grâce à lui, parce que c'est lui quand même qui coordonne toutes les activités de communication que je fais avec la communauté et le personnel de l'hôpital. Et remercier encore le groupe scolaire qui, depuis, je pense, un mois, ils n'ont même pas dormi. Elle, je l'appelle même des fois à 1h du matin. Mais tout ça, c'est pour vraiment que vous puissiez réussir ces journées et qu'au moins 2026, que Mme Diène, vous ayez beaucoup plus d'étudiants et que aussi un taux de réussite à 100%. En tout cas, nous, en tant qu'hôpital, on a déjà signé une convention avec vous. Tous vos étudiants, vos apprenants, s'ils ont un diplôme ou bien s'ils veulent faire un stage pratique, nous, on ouvre nos portes. Aussi bien, parce que là, au niveau secrétariat, on a plus d'une dizaine. Côté même technique, on a des plombiers, on a des soudeurs, on a des électriciens. Donc là aussi, avec ce thème que vous avez choisi, c'est sûr qu'on pourra avoir des futures femmes qui vont venir travailler au niveau de la maintenance. Ou bien même
ces garçons travaillent au niveau du domaine paramédical. En tout cas, nous avons besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de nous. Vraiment, c'est ça que je voulais dire. Monsieur Faye, remercier aussi le directeur quand il va revenir pour lui dire que cette convention, on l'a signée depuis longtemps. On va essayer de la perpétuer. Vraiment, c'est ça que je voulais dire pour dire que bon, merci encore. Bon, ça fait un plaisir en tout cas, d'intégrer en tout cas l'activité de reboisement dans cette activité, même si je ne comprends pas trop le contenu. Mais bon, nous tous, nous savons que nous sommes dans une zone avec une très forte chaleur. Donc il va falloir que s'en est suivi souvent les séquelles, bien les problèmes environnementaux que nous vivons toujours. En l'occurrence, les poussières, les fortes chaleurs qu'on appelle canicule et tout. Donc il va falloir que les gens, ce qu'on appelle le développement durable, que surtout les élèves, les jeunes, d'intégrer en tout cas dans leur quotidien tout ce qui est reboisement pour que dans ces écoles, ce qu'on appelle les environnements, au minimum que l'environnement soit quand même amélioré du point de vue en qualité de l'air, de la couverture végétale, un microclimat quand même qui est adapté. Donc en tout cas, nous remercions le parrain en tout cas, de nous avoir en tout cas donné la parole également devant le public. Et nous en tout cas souhaitons pour que tous les élèves, en l'occurrence les jeunes, vous puissiez comprendre les enjeux environnementaux qui prévalent malheureusement dans surtout les pays sous-développés et également surtout dans les zones comme les Fouta, etc., où malheureusement le taux de couverture se réduit d'année en année. Donc c'est sur ces entrefaites que nous sommes là, en tout cas pour venir vous assister et également peut-être quelquefois donner des conseils par rapport à tout ce qui est relatif à l'environnement. Merci beaucoup. Ok, on va procéder maintenant au reboisement avec le terrain. Ñii di ko wax garabu étage, ñii di ko wax garabu parasol. Mais c'est une espèce qui est vraiment adaptée parce que c'est une espèce qui est sempervirente, c'est-à-dire qui ne perd pas ses feuilles au cours de l'année. Vous voyez quelquefois comme le mélinan, il y a certaines espèces qui perdent leurs feuilles au cours de l'année. Maintenant, cet arbre-là, cette espèce-là, elle ne perd pas ses feuilles au cours de l'année. Donc, elle est sempervirente. Donc, les populations foutanquaises, elles commencent à le connaître un peu, quoi. Voilà, donc nous allons faire le reboisement. Bon, peut-être beaucoup parmi vous ont une fois assisté aux activités de reboisement. Bon, nonobstant, nous allons en tout cas recommencer comme si personne ne l'a une fois fait en fait. Voilà, ça. Bon, en principe c'est des bouteilles, hein? Mais le début c'était des gaines. Les mousses en plastique là, les sachets plastiques là, les sachets noirs là. Maintenant, pour pouvoir donner cette espèce-là le cadre qu'il faut, nous tous, nous voulons un cadre qui est quand même amélioré. Voilà, nous prenons cette espèce et nous la transposons au niveau de cette bouteille pour permettre le plan de pouvoir vraiment se développer et de s'épanouir. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a une partie qui a été comme ça longitudinalement. Heureusement que ça a déjà fait. Maintenant, on va prendre le couteau, le bas de la gaine, hein? On va la couper. Et également, on va placer l'arbre au niveau de son lieu de prédilection. Sans pour autant casser la motte. La motte. Bon, le docteur est là, donc xam ngeen li ñuy wax placenta des fois. Les gens le savent. Ñun lii nii mooy placenta arbre en quelque sorte. Parce que soo ko daggee rek wala soo ko laalee rek ça va stresser l'arbre. On va faire le reboisement sans pour autant casser ce qu'on appelle la motte. Donc nous allons procéder au reboisement. ci wàll quoi. benn tànk rek. Non, non, les babes tey jii rek xëy ba. Voilà, comme ça mu jël. Voilà. C'est bon, c'est bon quoi. Voilà. Inch'Allah. C'est bon, merci. Voilà.
léegi toujours suñuy kii revoir sans pour autant dañuy suul. ñu laalaale mode bi toujours quoi. Voilà, on va pas toucher la mode quoi. Voilà, dañuy kii sans pour autant que ñu casser la mode quoi. On venait là. C'est bon. Ah, lii de moom jàng nañu kon léegi les autres comme ça on va faire comme ça. Voilà, c'est ce qu'on va faire. D'accord. Léegi on a fait ça. Léegi bon. Suñu amoon malheureusement je suis pas venu avec sécateur. Maintenant si j'étais venu avec sécateur, je vais devoir diminuer un peu les rameaux. Léegi selon vous la moo tax ma koy wàññi lu tax may wàññi kii rameaux yii nii. Pour que mu jóg ci kaw. waaw pour ñeneen ñi pour l'arbre pousse en haut, pour qu'il plante plus son hauteur. Parce que les feuilles vont étalir et l'arbre ne va pas agrandir en haut. Les branches du moins. garab gaa ngi nii garab gi on l'a introduit dans un milieu qu'il ne connaissait pas du tout en fait. Et en plus, tous ces rameaux-là sont à la charge du plan. Où il n'a jamais été. Et vous l'envoyez avec ses enfants. Donc ça va être une surcharge pour la personne. Donc on va un peu diminuer les rameaux pour que non seulement l'arbre puisse se développer en hauteur et également que les charges soient réduites. Parce que sinon garab bi day obligé yii yëpp daf koy nourrir mooy les autres rameaux. Voilà, donc également loolu dafay accélérer développement garab bi surtout en hauteur. La levée du soleil, le lever du soleil et avant le coucher également. Donc la nuit on peut pas arroser. La nuit c'est possible hein, mais bon de préférence souvent c'est après souvent c'est le lever du soleil ou avant le coucher du soleil. C'est ça en fait. Maintenant le lever souvent pourquoi on n'arrose pas à cette heure? On arrose à cette heure mais c'est pas préférable. Pourquoi? Parce que le taux juste d'évaporation est élevé. C'est juste ça. Quand on arrose comme ça, maintenant, ndox bi day évaporer très rapidement par rapport au soir et par rapport au matin. Ouais, c'est ça. Je suis le chef de brigade des eaux et forêts de l'arrondissement de Ogo. Ah, de l'arrondissement de Ogo. Ok. Merci. En tout cas, Sambou, il faut désigner quelqu'un d'office qui entretient l'arbre du directeur et l'arbre de tous les arbres qu'on va planter, d'accord? D'accord. En fait, pour un truc pratique, c'est-à-dire pour faire l'inclusion des jeunes, c'est-à-dire toute cette partie-là, bien qu'on a un jardinier, mais les étudiants qui fréquentent le laboratoire virtuel et toutes ces salles-là, il faut qu'eux, ils se donnent des volontaires pour s'occuper de ces plans. Moi, je peux prendre directeur. Moi, je suis la marraine. Je coiffe tout. Je suis la marraine. Donc, il y a Djamokoun. Ok. Aïssata. Mankal. Ah. Pardon? Akan. Non, c'est les 4. C'est ces 4 personnes. Djamokoun. Qui? Taxawal rek. Djamokoun. Camara. Aïssata Mankal. Pour ici. Pour ici. Ici. Ah, d'accord. Mais les autres, on va... léegi ma dama leen di xam comme ça léegi yéen laay woo ndax fii sot na d'accord allez merci.